De retour à Tout savoir, on plonge maintenant dans le monde artistique de Windsor Bailly Hector, qui est poète, slammer et aussi artiste visuel. Et première question que j'ai envie de te poser, Windsor, c'est par où que tout ça, ça a commencé avec ton voyage artistique? Parce que à toi seul, tu es poète, tu es slammer, tu es artiste visuel. Je me demande, c'est où que ça a été ce déclic? Normalement, c'est commencé au niveau de l'art visuel, donc Ah, depuis tout petit. donc la peinture? Oui, OK. exactement. J'avais commencé à faire des dessins depuis tout petit, puis à utiliser les couleurs, les crayons couleurs. Et par la suite, utiliser de la peinture sur le visage. Et puis, bon, c'est venu comme ça. Et parlons C'est naturel. de tes premiers écrits. Est-ce que c'est une de tes peintures qui t'a inspiré? Exactement. Ben, Normalement, depuis de tout mon jeune âge, j'écris. Donc, cela fait plus de 10 ans. wow, OK. Je me suis toujours inspiré de mes toiles, de mes dessins, parce que je me suis dit, la vie elle-même est une toile. La nature elle-même est une œuvre artistique. Donc, c'est ça. Windsor est un poète, en fait, est un poète dans l'âme. Oui, C'est un poète dans l'âme, quelqu'un. Je pense que quand on est connecté à ses émotions, quand on est connecté à la nature et à ce qui nous entoure, c'est plus facile de faire ressortir ce côté créatif de nous. Là, je pense que tu dois être exactement, d'accord, oui. oui. À ce moment, on peut s'exprimer. On peut Mhm. s'exprimer, en fait, surtout de ce qu'il y a de plus profond, C'est ça. de plus secret aussi. Mhm. Parce que souvent, on dit que les poètes, en fait, dévoilent leurs secrets à partir de leurs écrits. Donc, On a ton recueil de poésie que tu as copublié pardon, avec un de tes amis. Donc, oui, si les poètes révèlent leurs secrets au travers de leurs poèmes, on va peut-être lire un de tes poèmes tantôt pour voir qu'est-ce que tu as caché dedans comme secret. Mais tu sais, il y a une chose que tu m'as dite pendant qu'on préparait cette entrevue dans tes écrits qui m'a vraiment touchée. Je voulais savoir, c'est quoi qui fait ton unicité en tant qu'artiste? Et tu as dit que tu cherchais pas à être unique, mais tu oui, cherchais juste à faire la différence. Je me suis dit, oui. waouh! Parce qu'habituellement, c'est sûr que chacun veut faire la différence, mais la manière dont tu l'as présenté, c'est comme si c'est juste pour dire, je veux vivre mon art, je ne suis pas après un prix, je ne suis pas après une reconnaissance. Exactement. Dès le début, c'était toujours le but. Chercher à faire la différence, chercher à être ce que je suis, Mhm. donc à projeter l'image de mon art à partir de tout ce qu'on voit, à partir de tout ce qu'on vit, à partir de tout ce qui nous traverse. Mhm. Donc c'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, c'est mes observateurs, c'est les gens qui m'écoutent, c'est les gens qui voient mes œuvres, ce sont eux les vrais artistes. Parce que c'est eux qui vont te dire, ah, je vois telle chose que toi-même, tu n'aurais jamais pensé voir ou bien dire de cette toile-là, par exemple. Exactement, oui. Alors, dis-moi, Windsor, quand tu dis que tu veux faire la différence, à quel moment tu sais que tu as fait la différence avec une toile, avec, je ne sais pas, avec un spectacle de slam? À quel moment tu sais que tu as fait la différence? Normalement, je fais toujours la différence de mes œuvres OK, OK. parce que je me suis dit, ce que je fais, ce que je remets comme travail, c'est un travail venu de l'âme. Mhm. C'est pas pour réellement exclure la position des autres par rapport à ce que je fais. Mais je me suis dit, une fois que je transmets ce que je ressens, une Mhm. fois que C'est ça. j'illumine l'espace où je suis avec ce que je fais, là, Donc, je pense que... l'authenticité. Donc, qu'est-ce que Exactement. tu es en train de Ben faire? oui, Transmettre ton authenticité aux autres, tu penses que c'est la meilleure des manières de connecter et de faire la différence. exactement. Autre chose que j'ai envie de poser, parce que tu parlais d'âme, tu parlais des émotions, pour un homme, c'est sûr que dans certaines cultures, un homme qui se montre vulnérable, c'est pas que c'est pas bien accepté, c'est pas bien perçu, mais c'est souvent comme oh, il a osé être vulnérable. Et comment toi je vais te dire ça en anglais, comment tu deals avec ta vulnérabilité quand tu veux t'exposer, par exemple, pour lire un poème devant un grand monde, parce que je suppose que c'est tes émotions que tu déposes dans Oui. ton art. En fait, le plus souvent, je me suis dit,
une fois que tu acceptes que tu es vulnérable, c'est que réellement, donc, tu as une chose très profonde qui sort de toi. Wow. C'est ça. Tu m'as donné un de tes préférés. Oui. À la page 63 de ton ouvrage qui s'intitule, que tu as copublié avec Enski Hiller, oui. Et ça s'intitule Les Fêlures et 5 autres poèmes. Et ça se lit, je vais le lire en fait. Oui. Échafaudé sur mon corps à cette heure pleine d'étoiles, le vent admirait ta silhouette. Soudain, ma langue s'introduisit dans tes lèvres et lécha un miel d'argent. Ébobie sur mon éveil spontané, il était trop tôt pour être midi et ma salive caressait déjà mon oreiller. OK, un poème de ce genre-là, on s'inspire de quoi pour écrire ça? C'est tellement romantique. Oui, c'est romantique et puis ça transmet aussi donc, ce que je partage avec cette personne-là, ce que je partage avec cette silhouette-là, qui est tout autre quelque chose d'irréel. Okay. Donc, ça veut dire que tu utilises beaucoup ton imagination. Tu parlais que les poètes, pardon, étaient des gens qui déposaient des petits secrets. Donc, je voyais plus d'authenticité, alors que ça va aussi dans l'irréel. Exactement, oui. Exactement. Parce que l'imagination, c'est, en fait, pour moi, en tant que poète, c'est une autre facette de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, donc, à travers mes œuvres, donc, je me sens toujours dans un autre monde. Oui, dans un monde à part. En tout cas, ça c'est un monde à part. Et je suppose qu'il y a plein de poèmes qui sont aussi intéressants que celui que tu viens de me proposer, enfin celui que je viens de lire. Et c'est quoi qui t'inspire? Tu parlais de la nature, tu parlais des gens qui t'entourent. Est-ce qu'il y a des situations, je dirais, tristes qui, toi, comme te poussent à écrire aussi? Exactement, oui. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et je ne sais pas si tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas écrire sur des histoires tristes. Moi, en fait, en tant qu'humain, la tristesse fait partie de notre vie, en tant qu'humain. Donc, que l'on veuille ou non, il y a cette partie sombre, il y a cette partie qui est cachée de tout le monde, ou peut-être qui est à la vue de tout le monde, mais toi, qui te rend vulnérable, qui te rend triste, qui te rend inaccessible. Donc oui, j'écris sur la tristesse, j'écris sur les déchirures, comme l'évoque l'ouvrage. J'écris sur les fissures, donc soit les fissures de moi-même, soit les fissures de mon entourage, soit les fissures de mon pays. Donc tout ce qui traverse le monde aussi. Donc. Toute situation, en fait, t'inspire. Exactement. C'est ça. Et puis, je regardais ton parcours, Windsor, félicitations déjà. Ça fait pas longtemps que tu es au Canada, mais en tant qu'artiste, tu commences déjà à laisser tes marques. Et tu as dit dans une entrevue que j'ai pu voir que pour toi, être artiste au Canada, c'est plus facile que sous d'autres cieux. Pourquoi tu penses que c'est plus facile? Est-ce que c'est parce que tu as eu ces grandes opportunités-là que tu le dis? Oui, j'ai eu ces grandes opportunités à peine 2 ans au Canada, donc c'est quand même récent. Oui, co-publié. Et puis, ma participation au Festival international de slam poésie en Acadie aussi, au Nouveau-Brunswick, à peu près plus de 8 jours. Donc, oui, c'est plus facile parce que les structures sont là et puis vous êtes encadré. Donc ça, c'est intéressant. Puis tu parlais aussi de l'importance du droit d'auteur, comment c'est protégé ici, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas vraiment le cas. Exactement, oui, c'est ça, c'est réellement ça. Et puis, ton œuvre est valorisée. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment trouver le public adéquat pour pouvoir présenter qu'est-ce que tu as à offrir comme artiste. Je suis vraiment contente pour ton parcours. Dernière chose que tu voulais partager avec nous, je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est que tu travailles sur une exposition. Je ne sais pas, c'est pour quand qu'on prévoit ça? Normalement, je travaille actuellement sur une mini-exposition. OK, moi, je vois les choses grandes. Une exposition, donc, je t'envoie de bonnes ondes. Je vais juste essayer. Ce sera quand même dans mon salon. Et sur invitation aussi. Donc, c'est à l'occasion de mon anniversaire, le 29, en fait, le 8 octobre prochain. OK. Donc, ce sera l'exposition de quelques de mes tableaux. Puis, il y aura aussi mon livre. Il y aura aussi mon album Le Slam. OK. Donc, c'est sur invitation. Mais par la suite, je vais voir l'impact de cette mini-exposition
et planifier avec des partenaires, il se pourrait. Donc, une plus grande exposition avec beaucoup plus d'œuvres. Oui. Donc, c'est On, ça. on te le souhaite. Écoute, félicitations. Tu as dit que c'était sur invitation. Où est-ce qu'on peut t'écrire ou bien Donc, réserver? sur l'affiche, il y a mon adresse courriel. Et puis, ton adresse courriel qui est? baetonafro OK. @gmail.com. C'est BAETONAFRO. Et puis, à commercial.gmail.com. Ouais. Merci beaucoup. Écoute, bon succès à toi. Et puis, c'est avec plaisir qu'on t'aura sur le plateau un de ces jours encore pour parler d'une de tes œuvres. Oui, je l'espère bien. Merci, Bonnie. Alors, on revient juste après la pause. Vous et moi, j'ai quelques informations à partager avec vous. Vous regardez Tout savoir.